Amis Scorpions, bonjour, je suis ravie de vous retrouver pour votre guidance sentimentale du mois d'octobre. Alors bien entendu, n'hésitez pas, si ce n'est pas déjà fait, à vous abonner à ce compte. Vous allez voir, il y a des guidances régulières, guidances sentimentales et horoscopes du mois qui vous attendent. Alors, cette guidance ici, cette vidéo est splittée en deux parties. Une partie pour les scorpions célibataires et une partie pour les scorpions en couple. Bien entendu, vous allez trouver l'horodatage sous cette vidéo, ce qui vous permettra de regarder la partie qui vous intéresse. Et évidemment, si vous avez déjà quelqu'un qui occupe vos pensées, eh bien, n'hésitez pas à regarder son signe. Ça vous permettra de comprendre ce qu'il traverse, ce qu'il ou elle traverse, évidemment. Donc, à vous de jouer. Bien entendu, ici, on commence avec les scorpions célibataires. Et on découvre ensemble ce qu'il a pour vous. Alors, amis scorpions, au mois d'octobre, oh, il y a un coup de foudre ici, nom de Zeus. C'est là, avec l'idée d'une guérison, d'un équilibre qui se fait, d'un apaisement par rapport à des blessures. Les blessures de quelque chose qui était tenu jusqu'à présent secret. Peut-être que vous n'aviez pas la possibilité de révéler votre amour ou que la personne de votre cœur n'était pas forcément disponible et donc vous étiez en attente que les choses s'aplanissent, se fassent. Ou bien sûr, vous n'étiez pas encore prêt. L'idée de blessure ici qui est là, c'est vous, c'est l'autre, c'est cette personne qui arrive, qui n'est pas prêt. Quelqu'un dans la boucle n'est pas encore prêt, a besoin encore de penser un petit peu ses plaies. Mais ce coup de foudre est là, il arrive, ça va vous tomber dessus. Et peut-être que justement, cette personne avec cette idée de guérison va vous permettre de guérir de votre passé. N'oubliez pas que les énergies sont interchangeables. Vous allez l'aider ou elle va vous aider à guérir d'une certaine manière. Mais c'est une relation qui est là pour s'apaiser, pour se faire du bien. Alors, on regarde. Oui, on a la transformation. Vous voyez la guérison, la transformation, l'idée que les choses qu'on ne pouvait peut-être pas verbaliser, pas partager, eh bien, elles vont ici trouver tout leur sens dans cet échange, dans cette idée que la relation à présent n'est plus toxique, n'est plus compliquée, on arrive à communiquer, on arrive à s'écouter ici et surtout à envisager l'autre comme quelque chose qui n'est pas voué au malheur, à l'échec, à la frustration, à la trahison. Je vous dis ça parce qu'on a vraiment une idée de bonheur, d'harmonie, de voir la vie en rose sous cette guérison. Le fait que cette rencontre est là, attendue pour recouvrir la santé psychique, la santé du cœur, énergétiquement, on commence à s'ouvrir, à revivre, à vraiment retrouver un sens à sa vie et c'est ce qui vous arrive ici. Oui, enfin on a le nom, mais oui, on a cette guérison puisque non, il n'y a plus de blessures, non, il n'y a plus de secrets, il n'y a plus de choses cachées, il n'y a plus de mésententes, on ne vit plus dans l'ombre, ce sera peut-être justement une relation qui vous permettra de sortir de l'ombre et de réaliser que vous pouvez à présent pleinement laisser de la place à votre personnalité, à votre ego, sans avoir peur de faire de l'ombre à quelqu'un ou sans qu'on vous reproche de prendre trop de place ou d'être un peu trop centré sur des choses qui vous minent. Évidemment, quand on est attelé à ces épreuves, aux épreuves de la vie, passées ou présentes, on est beaucoup moins disponible pour l'autre et ça peut être une succession de reproches. Eh bien, il y a quelque chose comme ça qui est dans l'air pour vous, conscient ou inconscient, mais la nouvelle relation va vous permettre de respirer, d'être compris ici et surtout de guérir des schémas répétitifs ou des idées préconçues qui ont pu être là jusqu'à présent. En tout cas,
transformation. N'oubliez pas, transformation, renouveau, un changement ici qui vous donne des ailes par rapport à cette nouvelle rencontre qui arrive là tout de suite, hein, ou peut-être que quelqu'un va se dévoiler, quelqu'un qui fait déjà partie de votre entourage, mais qui va se dévoiler et affirmer des nouvelles choses. Pardon les amis, nous avons été coupés. Donc là, on comprend bien que toutes les choses que l'on n'a pas pu verbaliser, qui sont restées secrètes, l'idée de ne pas pouvoir évidemment parler ouvertement ou d'être dans une vie double, dans une liaison discrète, dans quelque chose qui nous amenait à tromper, à ne pas être droit dans ses bottes, peu importe que ce soit vous ou que ce soit l'autre, mais tout ça ici, c'est terminé, il y a un non. Vous n'aurez plus à revivre ça parce que la nouvelle personne qui vient vers vous vous apporte cette guérison, cet équilibre, ce calme, cette paix, ce bonheur, cette harmonie, l'idée de voir la vie en rose. Et pour ça, c'est une véritable transformation. Vous évoluez, vous révolutionnez d'une certaine manière votre façon d'appréhender la vie de couple. Hein. Ça ne veut pas dire que vous emménagez tout de suite avec la personne, même s'il y a un coup de foudre, mais ça veut dire que les bases sont totalement différentes. Oui, on ouvre un nouveau chapitre de sa vie, une nouvelle façon d'appréhender vraiment votre vie et regardez l'écosystème dans lequel vous allez évoluer. Non seulement on se sent protégé, on se sent à l'abri, mais surtout on se sent avec un environnement qui nous convient, qui nous plaît, dans lequel on peut grandir en toute sécurité, liberté de parole ici, liberté de cœur, liberté d'ouvrir justement son cœur et ça a la possibilité de toujours dire les choses sans avoir peur d'être jugé, d'être incompris ou mal compris. Les choses ou de se voir clouer le bec tout simplement ou d'avoir une forme de tacle constant, et bien là les choses s'opèrent avec beaucoup plus d'harmonie, d'équilibre, de douceur, de bien-être. Hein, on en est là les amis Scorpion. Donc n'oubliez pas vraiment très belles énergies qui s'ouvrent à vous. Là, c'est une question de temps. Peut-être que ça va arriver pendant la période de votre anniversaire. Donc, soyez patient. Bien sûr que c'est la guidance du mois d'octobre, mais peut-être que début novembre, début décembre, en tout cas avant la fin de l'année, il y a véritablement cette rencontre qui est là. Du temps et une réelle volonté d'aboutir vous donne le résultat désiré. Le résultat désiré, c'est de vivre pleinement une histoire sur un même pied d'égalité avec votre autre. Hein. Et là, ça arrive. Donc oui, la transformation est là. Et oui, le résultat désiré vient à vous. C'est qu'un petit moment d'attente, de patience, les amis, c'est là pour vous. Voilà, mes scorpions, alors que de très belles nouvelles, j'ai hâte d'avoir vos retours. Bien entendu, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne si ce n'est pas déjà fait et surtout à la partager. Hein, si vous connaissez quelqu'un qui est un petit peu dans le questionnement, dans le doute ou un peu perdu dans sa vie amoureuse, eh bien, il ou elle retrouvera tous les signes qui sont là pour votre guidance sentimentale du mois d'octobre. Mais bien sûr, il y a tous les horoscopes tous les mois. Alors, nous allons maintenant passer aux scorpions en couple. Alors, amis scorpions en couple, qu'y a-t-il pour vous? Oh, il y a peut-être un peu de retenue, de choses non dites, non cachées, évidemment. Hein. Peut-être une tromperie, peut-être une triangulaire, ou en tout cas la difficulté vraiment à verbaliser les choses, à être totalement honnête. Hein. Ouh là là. Alors, amis scorpions en couple, mois d'octobre peut-être un peu difficile, un peu tendu. Ici, on voit, et vous aussi, on vous demande d'être patient, d'attendre. Hein. Tout comme les scorpions célibataires qui attendent cette rencontre, la même carte, patience, patience. Mais là, on nous parle de méfiance, d'avoir un œil aiguisé sur ce qui se passe dans votre vie, dans votre émotionnel ou dans la vie de la personne qui
est là à vos côtés. Alors, qui porte un masque? Qui ne dit pas la vérité? Qui a peur justement de se dévoiler, d'utiliser les bons mots, d'être peut-être un peu franc, un peu trop franc, hein. En tout cas, c'est qu'une question de temps. On sent que la soupape va sauter, hein, qu'ici, regardez ça, veillez sur votre couple comme le lait sur le feu, parce qu'il se peut qu'il y ait quelques stupeurs et tremblements. Peut-être êtes-vous justement au point de votre vie de couple où l'amitié prend plus le dessus que l'amour. Et un des deux, vous ou votre partenaire, a des difficultés à vous amener sur ce chemin de transition. Est-ce que pour vous, votre couple est à la hauteur de ce que vous en attendez, hein? On a l'idée qu'il y a une métamorphose, une évolution qui est là pour vous. Alors, si on a cette idée de non-dialogue, de non-communication, de solitude, d'isolement, hein, qui est là justement parce que on a un rapport qui est nettement superficiel, c'est-à-dire qu'on ne va pas en profondeur, on n'ose pas dire les choses, on n'ose pas mettre le doigt sur les problématiques, on se contente d'aller au plus simple, au plus confortable, à ce qui va faire, les sujets qui vont faire les moins de vagues possibles. Si vous êtes dans cette situation, Scorpion en couple, il est peut-être temps pour vous d'activer une transformation, de comprendre que quelque chose doit évoluer, que vous devez sortir de ce silence. Vous devez faire tomber les masques d'une certaine manière et faire preuve d'un peu plus de spontanéité, de franchise et de faire face à la situation qui est là et qui est bloquante, stagnante, sclérosante pour vous. Alors, la bonne nouvelle, c'est qu'il y a une transformation possible, hein, c'est qu'il y a une évolution possible. Il va falloir prendre le temps de sortir de son silence, de comprendre que quelque chose n'est pas totalement aligné avec vos attentes et que ici, l'amitié ou une forme d'amitié peut venir perturber un petit peu l'équilibre de votre couple. Est-ce qu'il y a une tierce personne qui est là? Est-ce que vous vous laissez un peu distraire par certains événements extérieurs en dehors de votre foyer? Ou est-ce que l'un de vous est planté sur les réseaux sociaux ou fait mine d'être très occupé, de trouver des distractions, d'avoir des hobbies extérieurs, de ne jamais être à la maison, de toujours s'échapper en tout cas de la conversation pour ne pas avoir à affronter une situation qui nécessite véritablement de faire tomber les masques. Donc, voilà, posez-vous ces questions et voyez si vous êtes dans cette configuration, quels sont les ressorts dont vous disposez pour faire évoluer cette situation, mais ne tardez pas trop ici, hein, ne tardez pas trop tout de même. Je vous dis ça parce qu'on a l'idée de fouet, de donner un coup de fouet ici, de passer à l'action. On comprend bien que ça ne peut plus durer, on ne peut pas procrastiner, il y aura des décisions qui seront nécessaires, importantes. On a ici la tour, donc peut-être qu'il y a des choses à administrer, à acter. Pour certains, prendre conscience qu'il est temps de vous libérer la relation peut-être, hein, peut-être une séparation, un divorce, ou au contraire, faire en sorte que les choses soient administrativement, légalement, le plus clair possible pour éviter de se retrouver dans une situation beaucoup plus compliquée à force de non-dit. À force de cachotterie peut-être, hein, mais il y a des choses à mettre au point ici. Alors attention, hein, plongez dans vos dettes administratives, plongez dans tous les papiers qui sont nécessaires. S'il y a une séparation, c'est pas d'envisager le pire, mais de faire en sorte que les choses soient posées, claires et nettes pour vous, les amis. En tout cas, d'une certaine manière, cette épreuve qui est là, ou cette difficulté à communiquer ou à réaliser que la situation ne peut plus durer telle qu'elle est actuellement et qu'elle va nécessiter un réel effort,
et d'une certaine manière un cadeau, une opportunité, hein, que ce soit pour rester, remettre les choses à plat ou pour partir et se libérer. C'est un cadeau que vous faites et que vous faites certainement à votre couple. Hein. L'idée du bouquet, c'est qu'on met un terme. On a 9, 9, 9. Vous voyez, on a 19, on a 9. Donc, il y a l'idée qu'on arrive au bout d'un chemin. Alors, on peut en recommencer un autre, différent peut-être avec la même personne, évidemment, mais qu'on arrive au bout d'un process et qu'il est temps d'envisager une réelle transformation ici. Alors, les portes de l'intuition, vous voyez, ça ressort ici, la transmutation. On a une traversée du désert, on a l'idée de se retrouver face à soi, face à ses questionnements ici, face à ses projections. Et c'est le moment de compter sur votre guérisseur intérieur. Donc oui, vous êtes dans une période de questionnement, d'interrogation, où on doit se poser les bonnes questions pour pouvoir avancer avec plus de fertilité versus une situation trop superficielle ou peut-être stérile dans les échanges qui peut être ici. Voilà, amis scorpions, j'espère que ça va vraiment vous aider. N'hésitez pas à commenter, surtout à vous abonner si ce n'est pas déjà fait et à faire rayonner cette chaîne autour de vous. Je vous retrouve très vite pour les horoscopes du mois d'octobre. À bientôt.